Je m'appelle Mathieu Reynaud. Je suis matte painter. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Donc, matte painter, c'est un titre pour désigner les artisans qui créent les backgrounds virtuels dans les films. Donc, c'est un vieux métier, ça a toujours été là. Auparavant, c'était des peintres qui faisaient ça sur des panneaux de verre, puis il y avait toutes sortes de techniques pour incruster ça dans le film. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est tout par ordinateur. Donc, c'est vraiment un métier dans le monde des effets visuels qui sont faits par ordinateur, là, évidemment, de nos jours. C'est ça, j'ai travaillé un peu partout, en Californie, en Nouvelle-Zélande. J'ai été bien chanceux de pouvoir participer à toutes sortes de projets comme Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, The Matrix, toutes ces trilogies-là, les gros projets hollywoodiens qui m'ont permis d'apprendre énormément de choses, de travailler avec des gens avec une expérience incroyable. Je suis revenu à Montréal maintenant pour me partir de ma petite boîte ici avec un associé. Ça s'appelle Rodeo FX. Puis on est dans le Vieux-Montréal. Puis maintenant, on fait une petite cellule ici à Montréal qui crée des effets spéciaux de A à Z. Avec chacun notre spécialité, moi et mon associé. Puis maintenant, on est une douzaine d'employés. En fait, moi, tu vois, mon background, j'ai étudié en architecture, j'ai fait un bac en architecture, puis je me suis intéressé à tous les outils 3D de rendu, l'image de synthèse, qu'on appelle. Puis à partir de là, j'ai fait un cours au Centre NAD ici à Montréal pour me spécialiser vraiment dans l'image de synthèse. Puis c'est à travers ce cours-là, disons, que j'ai développé les premières bases. Ensuite, j'ai travaillé à Montréal, non pas en architecture, mais je me suis vraiment dirigé dans le monde du cinéma et puis de la télévision ici à Montréal. Puis j'ai appris sur le tas, comme on dit, à travers tous les jobs que j'ai eus ici à Montréal, sur différentes publicités, différents projets multimédia, puis sur des téléséries, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai appliqué pour travailler chez George Lucas, là, la compagnie qui s'appelle Industrial Light and Magic. Puis, donc, on m'a engagé là-bas. Puis c'est là-bas que là, ça a vraiment pris une autre ampleur, là, où j'ai côtoyé vraiment des pros du domaine, puis que j'ai pu là, développer ma technique, puis en savoir plus, juste gagner de l'expérience finalement. En matte painting, c'est vraiment, même si on utilise les logiciels 3D, comme dans mon cas XSI, qui est un logiciel de Softimage, il y en a d'autres qui utilisent Maya, qui utilisent 3ds Max. Donc ça, c'est pour la partie 3D, mais principalement, quand on fait du matte painting, ça se passe en 2D, donc dans un logiciel de traitement de photos. Comme Photoshop, c'est vraiment le logiciel le plus utilisé. Puis donc c'est vraiment là-dedans que tout se passe principalement. Puis aussi plein d'autres petits outils. C'est vraiment le matte painting, ce qui est le fun, c'est que c'est un métier qui réunit, dans lequel tu dois un peu maîtriser toutes sortes de connaissances sans être le meilleur, je dirais, dans tout. Faut être un peu un bon photographe, il faut savoir peindre, il faut savoir conceptualiser. Il faut savoir faire du 3D, de la modélisation, appliquer des textures sur des modèles, tout ça. Mais c'est un peu je pense, dans cet amalgame-là de toutes ces techniques-là que tu arrives à tes fins. Puis c'est un peu de tricher un peu partout pour finalement pouvoir arriver à tes résultats là, sans avoir un modèle parfait, une texture parfaite. La photo non plus, c'est pas une photo d'un photographe, mais c'est une photo qui va te servir dans l'accomplissement de cette espèce de background, de peinture finale que tu crées. Donc c'est vraiment un amalgame d'un peu tout ça. Les logiciels se sont perfectionnés. L'accès à la technologie a complètement changé. Quand j'ai étudié, l'ordinateur sur lequel on travaillait, je pense que ça valait environ une soixantaine de mille de dollars juste pour pouvoir faire ce métier-là. Tu avais besoin d'un équipement là, qui allait dans ces prix-là. Maintenant, pour environ 5 000, tu as quelque chose de super performant. Donc, c'est vraiment plus accessible à tous. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui touchent, qui s'intéressent à ça. Il y a beaucoup de candidats. Donc ça a changé. Reste que quand même, c'est tellement pointu comme métier. Il n'y a pas beaucoup d'écoles. En fait, il n'y a pas d'école qui enseigne ce métier-là. C'est toujours un métier que tu apprends un peu à force de côtoyer les autres. Donc, il y a encore un peu cette lacune-là qui n'a pas changé, dans le fond, depuis 10 ans. Mais je dirais que c'est vraiment la nature des outils qui a changé, leur accessibilité, leur complexité. C'est beaucoup plus complexe. Dans certains cas, c'est même pas désirable. Là. Il y a juste, c'est rendu, tout est possible, mais l'outil s'est complexifié à cause de ça. Oui, effectivement, les métiers qui existent en cinéma, de plus en plus, on les retrouve en jeu parce que le jeu vidéo essaie, en fait, réussit très bien maintenant à créer des images là, qui s'approchent presque du réalisme puis de la qualité des images de film.
Oui, je pense qu'il commence à avoir des matte painters en jeu vidéo. Moi, j'ai été recruté là, à quelques reprises pour travailler sur des jeux, notamment Prince of Persia ici à Montréal avec Ubisoft. Mais c'était plus pour la partie cinématique, donc l'espèce de petit film qui est avant le jeu vidéo. J'ai jamais travaillé sur le in-game qu'ils appellent, donc créer des backgrounds par exemple qui seraient dans un jeu vidéo. Mais j'ai travaillé à quelques reprises sur des cinématiques, finalement qui sont des petits films, donc ça ressemble beaucoup au cinéma. Rodeo, tout d'abord, le nom, c'est un nom qu'on a trouvé parce qu'on aimait bien le côté, je pourrais dire, l'énergie qui se dégageait de ça, le côté spectaculaire, tour de force. C'est un nom simple en français, en anglais, assez puissant qu'on trouvait, puis on aimait s'associer à cette énergie-là. Puis dans le fond, Rodeo, c'est une petite boutique d'effets spéciaux, c'est comme ça qu'on se définit. On est, comme je disais, une douzaine. En ce moment, on ne sera jamais peut-être plus que 15 ou 20, en tout cas pour les prochaines années. Puis on se voit un peu comme la boutique de haute couture, si on veut, dans le sens où on veut vraiment toucher aux effets spéciaux de haute gamme. Mon associé et moi, c'est ce qu'on a fait dans le passé. On a travaillé sur des grosses productions, puis on aime, le rêve, dans le fond, c'est de continuer à faire ça à Montréal à travers notre petite entreprise. Puis c'est même ça qui est arrivé. Ça fait 1 an qu'on a démarré. Puis on a déjà des bons projets de films sur lesquels on a travaillé, auxquels on a contribué. Entre autres, Golden Compass, qui est sorti récemment, qui est un film qui a été, je pense, assez publicisé, gros film. On a travaillé sur des films qui ne sont pas encore sortis, notamment Journey to the Center of the Earth, qui est un film en stéréoscopie, donc un film en 3D. On a travaillé sur des films québécois comme Nitro, Continental, un film sans fusil. On travaille sur un film qui s'appelle Cadavre de Rick Canuel, qui sort bientôt. On travaille sur un film dont je ne peux pas nommer le titre, qui est un gigantesque film américain. On vient juste d'avoir le contrat, puis il y a une espèce de contrat de 300 pages où tu ne peux pas divulguer tout de suite que tu travailles dessus parce qu'il y a une espèce de secret entourant ce film-là. En tout cas, un peu ridicule, mais on en est quand même fiers. Fait que quand ça va sortir, c'est sûr qu'on va annoncer ça. Donc pour nous, c'est une fierté. C'est justement ça. C'est le genre de projet auquel on voulait contribuer. Donc c'était ça un peu le rêve, la définition de la compagnie, la petite boutique d'effets spéciaux. C'est sûr qu'il y a une partie du temps que j'avais pour me consacrer au matte painting qui s'est un peu envolé. Donc dans une journée, je ne peux pas passer la journée complète là-dessus. Par contre, j'ai une équipe avec moi maintenant, puis il y a cette espèce de travail de collaboration-là qui fait que c'est le fun. Avant de fonder ma compagnie, j'étais pigiste chez moi à la maison. C'était super cool. Je travaillais sur des projets complètement tripants ici de Montréal. J'avais vraiment tout mon temps pour faire du matte painting. Fait que je l'ai vécu ça à fond. Maintenant, c'est le fun un peu de relever cet autre défi-là, puis de se constituer une équipe. Puis ça a une puissance aussi que tu n'as pas quand tu es juste tout seul chez vous. Donc c'est un peu le prix à payer, mais effectivement, il y a une partie gestion, sans être un gestionnaire, parce que dans la compagnie que j'ai fondée, on a engagé une productrice dès le départ qui se charge de beaucoup d'aspects de la gestion et de la production. Donc, mais quand même, c'est sûr qu'il y a une partie de la journée qui est dédiée à ça. Mais j'apprends, puis c'est un autre challenge, je dirais.